Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la nouvelle année. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution cette année? Parce que c'est vrai que souvent, hein, le 31 au soir, on prend des résolutions. En général, des bonnes résolutions. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme, si c'est pas indiscret, comme bonne résolution pour l'année 2023? Faire du sport. Alors, entre parenthèses, c'est l'une des premières résolutions des Français pour l'année 2023. Faire du sport. Quoi d'autre? C'est tout. Bon, bah, ça tombe bien, il y a un parc à côté du nouveau bâtiment avec des équipements de sport. Donc, on va pouvoir faire plus de sport tous ensemble, puisque apparemment, c'est une résolution que nous avons prise. Ouais, on entend aussi le dry January. C'est mon accent pourri, ça veut dire un mois sans alcool. Au mois de janvier. Vous avez entendu ça? Hein, en général, on dit ah voilà, on a un peu profité pendant les fêtes, alors au mois de janvier, je coupe tout et il n'y a plus d'alcool. Ouais, on prend ça comme résolution. Faire du sport, on l'a dit. Moins de réseaux sociaux. Ça, je l'ai vu aussi. Ah, il paraît que les Français, on passe en 2022 15 minutes de moins que l'année 2021 sur la télé. Ouais, enfin, il y a quand même plus de 4 heures par jour. Donc, c'est encore élevé, hein, vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'il y a encore comme bonne résolution? Merci Eric. Se fortifier dans la parole. Et je rappelle que Didier a des super plans de lecture pour vous aider à cela. Allez le voir si jamais vous voulez encore des plans de lecture. Hein, Didier, j'imagine que tu en as de disponibles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme bonne résolution? Vous n'en avez pas pris d'autres? Bon, je pensais que vous allez être plus loquace. Passer plus de temps en famille? Ça, vous avez. C'est aussi dans les résolutions, le top 3 des résolutions des Français en 2023. Finalement, on prend tous des bonnes résolutions, avouées ou pas, parce que c'est vrai que là en public, on n'ose pas peut-être dire les résolutions que nous avons prises pour l'année 2023, mais on prend en général des bonnes résolutions, et puis on est dans un élan de fête, on vient de fêter Noël, s'offrir des cadeaux, on a passé des moments en famille, on a passé des moments de joie en général, on a bien mangé, etc. On est plutôt encouragé. Et puis le temps des fêtes commence à se terminer. Je sais pas pour vous, mais moi le 3 au matin, ça m'a fait bizarre. Vous savez, c'est comme quand on redescend de la montagne, on était dans un truc de fête, de joie, etc. Puis on redescend, et là on arrive de nouveau en fait à la réalité. Et la réalité, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas toujours joyeuse. La vie reprend et son lot de difficultés avec, son lot de joie aussi, bien sûr, mais aussi de peine. Et ça ne va pas changer en 2023. Avec le temps, finalement, le découragement peut vite pointer le bout de son nez. Moi, je dois avouer que j'étais un peu dans cette phase-là cette semaine. Un peu de découragement. On a vécu super fête de Noël, etc. Puis là, on reprend. Ah, c'est dur. Il faut se remettre dedans. Il faut se réapproprier les promesses de Dieu. Il faut persévérer. Et j'ai relu le psaume 77. J'ai relu le psaume 77 qu'Asaph a écrit. Et les psaumes, on en a lu au début du culte, hein, les psaumes sont d'une richesse incroyable pour nous aider chacun à persévérer dans notre marche spirituelle avec Dieu. Et d'ailleurs, en ayant la connaissance de la perspective que l'on a de Jésus-Christ et du Nouveau Testament, les psaumes revêtent une signification et une richesse encore plus particulière pour nos vies. Ce matin, on va parcourir ensemble le psaume d'Asaph, le psaume 77, qu'il a écrit. Un psaume qu'il a écrit pour nous encourager dans nos découragements.
Un psaume qu'il a écrit pour nous encourager dans nos découragements. Asaph, un homme qui aime Dieu, un homme qui est engagé à son service, mais qui a connu, comme chacun de nous, des périodes de doute, des périodes de deuil, des périodes de détresse dans les épreuves qu'il a traversées dans sa marche de foi. Et Asaph, dans ce psaume 77, nous donne une stratégie en 3 étapes pour vaincre le découragement. Alors, on va lire ensemble le psaume 77 et on va se lever pour honorer la parole de Dieu. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai des actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités. Les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts. Au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Fin de la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Dieu et Père, je veux te demander grâce ce matin de m'aider à proclamer avec fidélité ta parole, de l'enseigner, Seigneur, fidèlement à ton peuple rassemblé ici au mai. Viens à mon secours ce matin, dans ma faiblesse, pour parler, Seigneur, de ta part. Et que nous ne retenions pas, Seigneur, ce qui vient pas de toi ce matin. Te demandons de nous ouvrir les yeux sur ta parole, de nous éclairer par ton esprit, pour ta gloire. Amen. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Qui n'a jamais vécu ça? Une nuit, une journée, crier à Dieu. Au jour de ma détresse, chercher le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. J'attends après Dieu. Mais mon âme refuse d'être consolée. On se souvient de Dieu, on gémit, on réfléchit, mais notre esprit reste abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, impossible de dormir, on est troublé, on ne parle pas, on réfléchit aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. On se rappelle des jours où nous chantions la gloire de Dieu parce que nos cœurs étaient dans la joie. Nous réfléchissons et on se dit, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne m'entends pas? Pourquoi tu ne viens pas à mon secours, là, dans la détresse dans laquelle je suis? On est découragé.
découragé. Sans en connaître précisément les raisons, on comprend qu'Asaph, dans ce psaume, passe par un profond découragement. Son découragement l'empêche de dormir. Ses pensées tourbillonnent dans tous les sens. Il va même jusqu'à aller accuser Dieu de l'empêcher de dormir, verset 5. Puis au verset 6, il se rappelle des jours et des nuits où tout allait tellement bien qu'il chantait les louanges de Dieu comme on l'a lu. Ces souvenirs-là et ce contraste entre ce qu'il vit maintenant ne fait qu'augmenter sa douleur et le plonger dans la nostalgie et le découragement. Le découragement, les questionnements et l'amertume qu'ils peuvent produire s'expriment clairement dans les 10 prochains versets qu'on va lire ensemble avec différents termes. Je suis troublé, je ne parle pas. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré ses compassions? Asaph, franchement, ce sera un super ami au ciel. Parce qu'on se pose tous les mêmes questions. Hein. On se sent tellement proche d'un Asaph. J'ai envie de le prendre dans les bras et dire « Ah, mon ami, qu'est-ce que je te comprends ?» Merci de nous avoir laissé ce psaume 77. Je me sens moins seul. Asaph, dans ce psaume-là, est seul. Il est seul et il est pensif. Ses tentatives de trouver la paix dans la prière sont vaines et elles portent aucun fruit. Il n'arrive plus à louer Dieu. Asaph, en fait, il est à bout. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et finalement, Asaph exprime parfaitement les luttes et le découragement que nous, chrétiens du XXIe siècle, pouvons encore vivre. Qui n'a jamais eu l'impression que Dieu est absent? Qui n'a jamais eu l'impression que son amour pour nous, que nous chantons dimanche après dimanche, que nous lisons, que cet amour-là a changé? Qui n'a jamais eu l'impression que ses promesses ne sont plus valables? Qui n'a jamais eu l'impression d'un Dieu parfois complètement distant et impersonnel? Qui n'a jamais eu l'impression d'un Dieu complètement insensible et qui s'acharne sur moi? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On finit par se dire, comme Asaph, la droite du Très-Haut n'est plus la même. Finalement, nous ne sommes pas si différents d'Asaph. Les luttes, les épreuves et le découragement sont les mêmes symptômes, les mêmes conséquences et les mêmes douleurs dans nos vies. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes dans ces étapes de découragement? Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes dans un profond découragement? On ne va pas se mentir entre nous. Comment vous réagissez en général? Les pleurs? Allez, moi je vais vous donner un petit peu, moi, comment je vis le découragement. L'irritabilité, très irritable. Surtout envers ceux qu'on aime. Hein. On est irritable, irrité. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Ah, c'est la faute d'eux. On cherche des responsables, on ne réfléchit pas. Oui, le silence, le repli sur soi et l'isolement. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie d'en parler à un frère, une sœur pour s'encourager et prier. Non, on n'a plus envie de ça. On est coupé, on souffre trop, on est découragé. Vous avez jamais vécu ça? Souvent ceux qui sont autour de nous, ils morflent. Bah oui.
parce qu'ils sont là autour de nous. Et découragement, ça nous fait mal, mais ça fait mal aussi à ceux qui sont autour. On ne sait pas combien de temps, dans ce psaume, et ça m'encourage aussi, on ne sait pas combien de temps Asaph a été découragé. Si ça a duré une nuit, 2 nuits, mais quand il écrit ce psaume, je ne pense pas que son découragement ait juste été d'une durée de 1 nuit ou 2 nuits. Je pense que ça a duré plus de temps que ça. Et en tout cas, suffisamment longtemps pour que son découragement impacte son quotidien. Mais dans la suite du psaume, Asaph arrive à franchir une étape et à recentrer ses regards sur Dieu, auprès de qui il trouvera ou retrouvera force et espérance. Ça, c'est incroyable. Il va arriver à recentrer son regard dans ce psaume sur Dieu, auprès de qui il va trouver force et espérance. Et d'ailleurs, l'exemple d'Asaph est une stratégie solide pour nous aider tous encore aujourd'hui dans notre marche de foi, malgré parfois des temps de découragement. Parce qu'en 2023, je ne pense pas être prophète en vous annonçant ça, mais vous aurez encore des temps de découragement. Alors, on va essayer de s'armer avec ce que la parole de Dieu nous enseigne par là. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Quand on lit ce psaume, on voit dans les versets 2 à 11, Asaph qui est à bout. Et des versets 14 à 21, on voit Asaph qui est en train de louer Dieu, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Asaph passe d'un profond découragement à des chants de louange? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Asaph passe d'un désespoir profond à une confiance et une espérance renouvelée qui le pousse à louer Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté de regarder sur lui-même. Exactement. Il a arrêté de regarder sur lui-même. Et ça, ce que tu soulignes, Sylvain, ça souligne une réalité, c'est que souvent, dans notre découragement, plutôt que de regarder à celui qui peut nous apporter espoir, confiance, paix, ça ne veut pas dire que les problèmes autour de nous seront résolus, mais qui, dans ces difficultés-là que nous traversons, peut nous apporter paix, joie et confiance, plutôt que de trouver les ressources en ce Dieu-là, en notre Dieu, nous essayons de les trouver en nous-mêmes. Et force est de constater que souvent, nous essayons de les trouver en nous-mêmes en espérant nous en sortir seuls. Nous croyons que nous avons les ressources suffisantes pour persévérer. Pas besoin de conseils, pas besoin d'aide, pas besoin de Dieu, pas besoin de remise en question ou de changement. On oublie ou on refuse même de se rappeler de la grâce de Dieu et de ses bénédictions par milliers. Cette année, j'aimerais vous proposer quelque chose. Si vous avez du mal à la fin de l'année à compter les bienfaits de Dieu pour vos vies, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai trouvé ça intéressant. Il n'y a pas que des choses inintéressantes sur Facebook, il y a aussi des choses sympas. Prenez un grand pot en verre vide. Chaque fois que vous vivrez une bénédiction, vous notez un petit mot, vous le remettez dans le pot. Et à la fin de l'année, le 31 décembre 2023, vous renverserez ce pot et vous relirez tous ces mots de bénédiction que vous avez eus durant l'année 2023. Un moyen de se rappeler de la fidélité de Dieu pour nous. On oublie et on refuse parfois de se rappeler de la grâce de Dieu et de ses bénédictions pour nous par milliers. Mais, malgré cela, le découragement continue à s'accrocher à nous. Et finalement, nous refusons parfois de se laisser décrocher du découragement. On s'accroche en fait, sans le comprendre, sans en être forcément conscient, on s'accroche au découragement. La vie sur cette terre n'est pas toujours facile. Elle ne nous épargne pas le découragement et il peut vite arriver. Le découragement dans nos vies personnelles, le découragement dans les familles, le découragement dans la société qui nous entoure,
le découragement au travail, le découragement à l'école, le découragement à la maison, le découragement dans l'église, partout, le découragement peut pointer le bout de son nez. Mais bien aimé, la stratégie d'Asaph pour faire face à nos découragements, c'est une stratégie en 3 étapes. Se rappeler, méditer et réfléchir. S'il y a 3 mots que vous devez retenir ce matin, c'est ça. Se rappeler, méditer et réfléchir. Première étape. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Je me rappellerai les actes de l'Éternel. Se rappeler des actes de l'Éternel. Surtout ton miracle d'autrefois. La parole de Dieu nous rappelle toutes les choses que Dieu a fait pour nous. Elle nous rappelle qui est Dieu. En qui nous avons décidé de placer notre confiance. Asaph se rappelle que Dieu est saint et incomparable, verset 14. Il se rappelle, verset 15, que Dieu est tout-puissant et souverain. Verset 16, il se rappelle que Dieu est libérateur. Verset 16 encore, il se rappelle que Dieu est fidèle. Verset 18 de ce psaume 77, il se rappelle que Dieu est notre protecteur. Verset 21, il se rappelle que Dieu conduit et conduira son peuple. En lisant une partie de l'Ancien Testament, Asaph s'est aussi souvenu de l'Exode. Qu'est-ce qui se passe dans l'Exode, dans le livre de l'Exode? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de l'Exode? La libération du peuple de où? De l'esclavage en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple est libéré, il sort d'Égypte. Qu'est-ce qu'il voit encore? Qu'est-ce qu'il se rappelle, Asaph? Cette libération, elle s'est produite comment? Les 10 plaies, vous vous rappelez les 10 plaies? Parce que le pharaon, il avait du mal à laisser partir le peuple. La traversée miraculeuse, la mer qui s'ouvre, la manne et les cailles qui tombent dans le désert, la lumière et la fumée dans le ciel, pour guider le peuple la nuit et le jour. Asaph se rappelle de tout ça. Mais bien aimé, aujourd'hui, on n'a pas que l'Exode. C'est ça qui est incroyable. Combien on a de livres dans la Bible? 66. Merci Eric. 66 livres. Une Bible, un livre complet, définitif. Et nous avons donc un spectre beaucoup plus large pour nous rappeler des actes de l'Éternel. L'exil du peuple d'Israël et le retour dans leur pays. Des années interminables d'attente de la l'attente de la venue du Messie promis. La venue de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme, est né d'une vierge que nous venons de nous rappeler à Noël. Le ministère de Jésus, souvent rejeté, moqué, mais Jésus a persévéré. Sa mort à la croix, une souffrance infinie, mais les paroles de Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. La résurrection de Jésus, la victoire étincelante de la mort, de la vie, sur la mort, la victoire de la vie sur notre péché. L'œuvre puissante du Saint-Esprit à la Pentecôte et après encore. La naissance de l'Église, la croissance de l'Église, la multiplication des disciples et des leaders comme Paul, Timothée, Tite, Apollos, malgré les luttes, malgré les déceptions, malgré les découragements. Et je vous fais une petite parenthèse. Il y a une super série en ce moment, si vous avez besoin de vous remémorer un peu cette vie de Jésus, etc., qui est disponible gratuitement sur C8, qui s'appelle The Chosen. C'est excellent. Et c'est très proche de nos textes que nous avons dans la parole de Dieu. Je vous le recommande vivement.
Première étape, on a dit quoi? Se rappeler. Deuxième étape, méditer. Je méditerai sur ton action. Lorsque nous sommes dans le découragement, se rappeler et méditer sur ce que Dieu a fait produit inévitablement quelque chose. Nous chantons les grandeurs de Dieu. On l'a fait encore ce matin. Nous connaissons les événements importants qui marquent l'histoire que l'on retrouve, le fil rouge de la parole de Dieu. On voit comment la gloire de Dieu se manifeste, comment sa puissance se manifeste, comment sa souveraineté se manifeste. On voit ses promesses qui sont clairement révélées. La fidélité de Dieu dans l'obéissance de Noé et la fabrication de son arche, sans tout forcément comprendre. Il y va. La vie de Joseph qui est vendu par ses frères et qui devient un des hommes les plus puissants de l'Égypte. Moïse qui échappe miraculeusement à la mort des premiers-nés en Égypte. La sortie spectaculaire, on l'a abordé, du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël en sortie d'Égypte. La fidélité de Dieu devant une foi et un engagement total de Ruth. Ruth, grand-mère de David, et qui est citée dans la généalogie de Matthieu 1. La conquête du pays promis, avec la spectaculaire traversée du Jourdain, encore une fois, par 2 fois, et de la chute des murailles de Jéricho. La victoire de David, un petit bonhomme, contre un géant Goliath. La fidélité de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui refusent d'adorer la statue d'or que Nebuchadnezzar et qui sont alors jetés au feu, mais qui en ressortent indemnes, sans aucune marque de blessure. La fidélité de Daniel qui triomphe lorsqu'il se retrouve dans la fosse aux lions avec des lions qui n'ont pas faim. La résurrection de Lazare par Jésus. Des miracles, l'eau changée en vin, de quoi nourrir une foule de plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. La promesse d'un nouveau cieux, d'une nouvelle terre, là où les pleurs, les larmes, le découragement ne seront plus. Est-ce que nous nous rappelons de tout cela? Et est-ce que nous pourrions, nous, écrire avec notre histoire, notre propre histoire, tout ce que Dieu a fait, toutes les œuvres miraculeuses qu'il a accomplies dans nos propres vies? On les oublie tellement souvent. Se les rappeler et les méditer. Difficile de se rappeler de ces choses lorsque le découragement est là. Parfois nous nous en rappelons, mais aucun effet, aucun impact sur nous. Nous sommes tous, nous luttons avec ça. On connaît théoriquement les choses, ça on les connaît. Les méditer laissera et les laissera finalement impacter, influencer nos vies. Parce que si on se les rappelle juste, si on oublie de les méditer, il y a cette étape de pénétration, de laisser infuser ces choses-là, ces choses que nous avons vécues, infuser nos vies, imprégner nos vies, influencer nos vies. Vous connaissez ce chant qu'on chantait, et moi, quand j'étais petit dans cette même église-là, souvent avant les repas fraternels ou les agapes, je ne sais pas comment vous les appelez, mais on chantait ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, parce que il y avait des plats partout, etc. Donc compte les bienfaits. Mais compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu dans cette année 2022, 2021, 2020, depuis ta naissance. Compte les bienfaits de Dieu. Et ce chant-là, pour moi, il est tellement vrai. Parce que compte les bienfaits de Dieu. Parce que lorsque tu les auras mis devant tes yeux, tu pourras que tomber à genoux et adorer Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, qu'ils sont énormes, nombreux, par milliers. Comme Paul le rappelle aux Philippiens, au reste frères, que tout
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu veux connaître les bienfaits de Dieu et la paix de Dieu? Alors médite sa parole. Médite sa parole et le Dieu de paix sera avec toi. Troisième étape. Donc la première, vous vous rappelez? Ouais, se rappeler, c'était facile. Se rappeler. La deuxième, on vient de la voir, elle est encore à l'écran. Méditer. Et la troisième, réfléchir. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Donc là, on va encore un peu plus loin que juste méditer. Réfléchir sur tes hauts faits, ses conséquences et sa signification pour ma vie. Prendre le temps de réfléchir. Alors c'est très difficile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne prend plus le temps de réfléchir. Ou du moins, c'est difficile de prendre le temps de réfléchir. On est dans une génération, la génération zapping, où tout doit aller vite. Et ça vient nous compliquer la vie pour prendre le temps de méditer, de prendre le temps de nous arrêter ensemble un peu pour comprendre la parole de Dieu, pour réfléchir ensemble à ses conséquences dans nos vies. C'est pour ça que moi, alors ça c'est un conseil pour les jeunes. Je sais que beaucoup ont la Bible sur les smartphones et c'est super parce que c'est un bon outil qui nous permet de, voilà, partout où on est, de pouvoir accéder facilement à la Bible. Mais moi je vous donne un conseil. Franchement, vous n'arriverez pas à méditer et vous n'arriverez pas à réfléchir avec un smartphone devant les yeux. Franchement. Que peut-être vous dites, oh il est has-been, oh, il est vieux jeu. Non. Vous n'arriverez pas à méditer et à réfléchir aux vérités de la parole de Dieu pour vos vies sur votre smartphone. Prenez votre Bible. Et si vous n'en avez pas, allez voir Didier. Tout à l'heure, Simon, il est venu demander des Bibles à Didier pour l'école du dimanche. Allez voir Didier, ce fera une joie de vous procurer une Bible. Et il a plein de versions disponibles. Si vous voyez mal, il a des gros caractères, etc. Même, enfin, voilà. Allez voir Didier. Mais, pitié, n'étudiez pas la Bible sur votre smartphone ou sur votre tablette, c'est pareil. Si vous avez du mal à lire, il y a des logiciels, alors là, désolé, je fais une petite encartade à ce que je dis, mais il y a des logiciels qui existent d'audio-bible où vous pouvez écouter la Bible. C'est parce que peut-être que tu as du mal à lire ou tu ne vois plus, etc. Tu peux écouter la Bible. Prenez ce temps-là. Et Nathan, ça fait plaisir de voir quand on a une Bible ouverte parce qu'on est concentré dans notre Bible. Parce que c'est vrai qu'avec un smartphone, quel est le premier danger ? Cling, cling. Ah, putain, ah oui, il faut que je lui réponde. Cling, cling. Ah, il y a machin qui m'a envoyé. Attends, il faut que je lui réponde. On est sans arrêt perturbé. Moi, le premier. Je suis obligé, moi, de fermer le capot de mon ordinateur quand je lis la Bible. Parce que sinon, je n'y arrive pas. On entend bling, le truc qui arrive. Ou même si on met en mode silencieux, regarde. On est toujours tenté de regarder s'il y a quelque chose qui arrive, etc. Mais oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on fait un crouton spirituel. J'aime bien cette expression. Vous savez, des fois, on reçoit un verset, le verset du jour, des trucs comme ça. C'est très sympa, mais on se nourrit uniquement de ça. Mais j'appelle ça un crouton spirituel. Est-ce que vous seriez content de manger chaque jour uniquement un crouton au repas ? Oui, non ? Peut-être qu'après les fêtes, oui, mais en temps normal, un crouton, ça ne suffit pas pour nourrir quelqu'un. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Nous avons peut-être peur. Peut-être que nous avons peur que ce temps de réflexion dans la parole de Dieu nous renvoie des choses sur nous-mêmes. C'est aussi parfois ça qui nous empêche de méditer la parole de Dieu. On a peur que ce que la parole de Dieu va nous renvoyer là, ce soit des vérités, on n'a pas envie de les entendre. On n'a pas envie de les entendre, de voir notre propre péché, de voir notre propre suffisance, de voir notre propre orgueil et de constater finalement qu'on refuse de lâcher prise.
Ça, c'est une autre réalité. Parfois, Dieu permet des événements particuliers dans nos vies, parfois douloureux, mais qui nous poussent à nous poser les bonnes questions, à prendre le temps de nous rappeler, de méditer, de réfléchir au fait de notre Dieu et ses conséquences dans nos vies. Méditer sur la parole, réfléchir à ses conséquences dans ma vie, ça prend du temps et on ne peut pas le compresser, l'accélérer ou le prendre en cachet ou en gélule le matin au petit déjeuner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous vend du rêve en vous disant perdez du poids en prenant une gélule le matin, mais ça ne marche pas avec la méditation de la parole de Dieu. Pour gagner du temps, vous connaissez les pâtes en 3 minutes? C'est Panzani qui a inventé ça. Hein? Bah oui, parce qu'on a de moins en moins de temps même pour manger, donc les fabricants de nourriture pensent même à ça, et ils ont inventé les pâtes cuites en 3 minutes. Vous avez déjà goûté? C'est pas du tout bon. Moi, je suis désolé, des vraies pâtes, c'est 10 minutes. Ça peut pas être 3 minutes. Oui, mais bon, des vraies pâtes version classique, on va dire, hein, je ne suis pas assez spécialiste là-dedans, c'est 10 minutes. Vous ne pouvez pas réduire ce temps-là. Et même si Panzani veut vous faire croire que c'est possible, ça n'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est pareil avec la méditation de la parole de Dieu. On ne peut pas réduire, toujours essayer de « ah, je vais gratter un peu là, un peu là ». Non, prendre le temps. Nous, on ne pourra jamais compresser ce temps. On ne pourra jamais l'accélérer ou le raccourcir. Pourquoi? Parce que si nous le raccourcissons, si nous l'accélérons, le goût et les effets s'en trouveront inévitablement altérés. Et ça, Asaph l'a bien compris. Et les effets dans sa vie, à lui, sont bien visibles. Question. Concrètement, dans nos vies, pour ce début d'année, quel est le moment marqué dans ma journée où je peux prendre un temps dans le calme, sur ma Bible papier, pour lire et méditer la parole de Dieu et prier? Chacun répond dans sa tête, mais quand est-ce que vous vivez ça concrètement? Merci Claire de nous le partager. Le soir, dans le train. Vous voyez, chacun, on adapte en fonction de notre emploi du temps, hein, mais on marque un temps. On prend un temps pour méditer la parole de Dieu pour nos vies. Et si je n'arrive pas à prendre ce temps pour avoir ce temps tous les jours, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? Si tu te dis, bah moi, je n'arrive pas à avoir des temps réguliers, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu dois changer dans ton quotidien pour avoir ce temps régulier, quotidien, dans la parole de Dieu? Il y a plein de moyens qui existent. Et peut-être même que tu dois te poser cette question, qu'est-ce que je dois enlever, supprimer dans mes journées pour avoir ce temps autour de la parole de Dieu? Les effets de cette stratégie en 3 étapes. On se rappelle les 3 étapes? Se rappeler et réfléchir aux faits de Dieu, conséquences pour ma vie. Asaph a vécu ça. La conséquence, elle est directe chez Asaph. C'est un cœur encouragé. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph, les eaux t'ont vu. Ô Dieu! Les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités, les nuages versèrent des torrents d'eau, le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts. Au bruit de ton tonnerre, dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Un cœur encouragé.
Est-ce que ça veut dire que ses problèmes ont disparu comme ça? Non. Mais sa perspective sur ce qu'il vit a changé. Le découragement est une étape par laquelle nous pouvons tous passer et par lequel nous passerons tous encore en 2023. Être découragé ne fait pas de nous des mauvais chrétiens. Nous ne sommes pas, vous savez, des sortes de robots programmés pour être insensibles aux difficultés de la vie, quoique des fois je me dis ce serait pas mal. Mais non, nous ne sommes pas des robots. On n'est pas programmés comme ça, sans émotion face aux souffrances, sans émotion aux difficultés auxquelles nous pouvons être exposés. Ce qui est problématique et ce qui finit par nous éloigner de Dieu, c'est le fait de se maintenir dans cet état et de tomber dans un certain fatalisme en laissant la passivité remporter la victoire et gouverner nos vies. C'est ça le danger pour chacun de nous. Mais bien aimés, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour me réconcilier avec Dieu notre Père. Pour cela, il a enduré une souffrance incroyable, inqualifiable, afin qu'un jour, nous puissions tous, chacun, nous conduire aux sources des eaux de la vie et effacer toutes les larmes de nos yeux. Ça, c'est une promesse que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons cela? Si oui, c'est alors le meilleur réconfort que nous avons dans notre découragement. Si tu ne crois pas cela, alors nous avons tous 80, 90, 100 ans à vivre avant de mourir et on n'a plus qu'à continuer à serrer les dents sur cette terre. Et vous savez quoi? Ce sera le seul bonheur que nous aurons connu. Bien aimé, la Bible nous encourage à avoir une perspective beaucoup plus large, en ayant une vue sur l'ensemble du plan de Dieu pour les hommes, sur l'espérance que nous pouvons avoir pour l'éternité. Paul qui dit aux Romains, j'estime qu'il n'y a de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Se rappeler, méditer et enfin réfléchir à ces hauts faits. On prie ensemble.